Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Face aux risques qui menacent l'approvisionnement, le prix du baril de pétrole augmente, est à 118 dollars aujourd'hui. Et les tarifs des carburants battent des records. Et le régime iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. La guerre en Iran perturbe la navigation dans le détroit d'Ormuz et donc les exportations d'hydrocarbures des pays du Golfe. Venir ici à vos côtés avec le Premier ministre de la Grèce, c'est vous dire que lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne. Emmanuel Macron annonce une mission pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Générique. Le prix du baril de pétrole s'est envolé en seulement quelques heures, flambant de 30% pour dépasser les 118 dollars ce lundi 9 mars. Les marchés paniquent en raison de la guerre en Iran et du blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Au 10e jour du conflit, les marchés de l'énergie restent suspendus au développement de la situation au Moyen-Orient. Pour les analystes, la situation pourrait encore se détériorer. Les répercussions de cette guerre sont incalculables. Les investisseurs sont très inquiets. Les frappes américano-israéliennes ont continué de pleuvoir sur l'Iran dimanche, 9 jours après le début d'un conflit qui s'est rapidement propagé dans toute la région, entraînant les États du Golfe ainsi que le Liban et l'Irak. Des avions de combat israéliens ont frappé 5 installations pétrolières à Téhéran et dans ses environs, tuant au moins 4 personnes, selon un responsable de la compagnie pétrolière nationale. Proche-Orient, au moins 12 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes au Liban, dont 8 membres du Hezbollah. L'armée israélienne dit avoir visé des centres de commandement du mouvement chiite et du Hamas palestinien. Ce sont les attaques les plus meurtrières depuis novembre 2024 et l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'État hébreu et le Hezbollah. Serge Berberi est à Beyrouth. Plusieurs frappes israéliennes ont touché le Liban hier, principalement dans la région de Baalbek, dans la Beka, c'est dans l'est du pays, mais aussi le camp palestinien de Ain el-Helwe, près de Saïda, au sud du Liban. Chaque journée passée dans un Moyen-Orient en guerre représente un risque pour l'approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 65% de la production pétrolière des pays du Golfe, soit 20% de la consommation mondiale, est paralysé. Il ne s'agit pas que du pétrole. La crise touche aussi le gaz naturel quand on sait que la production du gaz naturel liquéfié du Qatar représente 20% de la production mondiale. Même au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on n'a pas vu le baril grimper au-delà de 130 dollars et 50 centimes. Depuis mars 2022, et cela n'avait pas été suivi, mouvement aussi violent que ceux provoqués par l'actuel conflit au Moyen-Orient. Maintenant, une question se pose. Les Européens pourraient-ils supporter une nouvelle crise économique? Les États de l'Union européenne seront dans l'urgence de défendre le pouvoir d'achat et les entreprises. L'addition sera très coûteuse, avec une facture qui peut se chiffrer à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros. En France, le gazole
a atteint la barre symbolique des 2 euros le litre, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base des données des 9 413 stations de service transmises au gouvernement, un seuil inédit depuis l'été 2022. Merci de réassurer tous nos partenaires et nous avons les uns et les autres pu échanger avec plusieurs pays qui ont été attaqués ces derniers jours. Et je veux redire ici notre soutien aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Koweït, avec lesquels nous sommes liés par des accords de défense, mais également la Jordanie, l'Arabie saoudite ou l'Irak qui ont été déstabilisés, frappés, auxquels nous avons apporté des éléments de soutien. Dans cette situation de Chypre où il se trouvait aujourd'hui, Emmanuel Macron a affirmé que la France préparait avec d'autres États européens et non européens une mission qu'elle a qualifiée de purement défensive pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Il a expliqué que cette mission consistait à escorter les navires dans la région du Moyen-Orient. Le président français a évoqué des discussions entre la France, l'Inde et d'autres pays asiatiques fortement touchés par le blocage du détroit d'Ormuz. Évoqué à l'instant aussi une mission purement défensive, purement d'accompagnement qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, ce qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. On peut difficilement imaginer cette situation où une mission purement défensive en pleine guerre. Sur ce point, Emmanuel Macron a ajouté que cette mission sera engagée, je cite, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit. Cette dernière déclaration ajoute du flou et interroge. Quelle est l'utilité d'une pareille mission après l'arrêt des hostilités?